Perseby, raconte-nous des histoires Perseby. Bon, il y arrive avec la miniature. Putain, c'est vraiment de la merde. La famille, j'espère que ça va. Bienvenue dans cette vidéo nocturne anecdotique. Là, j'attends de... Alors là, c'est le grand jour, frérot, parce que je vais enfin vous raconter... Bah, alors, il n'y a pas vraiment grand-chose à raconter. L'anecdote qui en réalité en est une double sur... putain, j'ai envie de foutre le feu à ce truc. Tiens. Ah, ça brûle pas comme je l'avais pensé. En fait, vous savez, quand je raconte mes trucs, il y a une anecdote que surtout les Marocains veulent entendre. Parce qu'il y a des années, j'avais raconté dans un vlog que mes gardes du corps s'étaient frités avec les gardes du corps du roi du Maroc. Et du coup, une fois l'an, j'y ai le droit. Tonton, raconte-la nous, raconte-la nous. En vrai, regardez, putain, c'est de la merde. C'est nimp, frère. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est de la merde. Attends, je vais lui dire à ChatGPT. Non, c'est de la merde. Comment tu peux créer ça? Je t'ai pas dit ça. Je t'ai dit que je me suis retrouvé dans un jacuzzi. Crée-moi une scène de tension dans un jacuzzi à Courchevel avec des gardes du corps. C'est tout. Non mais sérieux. Parfait, merci pour ta clarification. Autour de toi. Oui, vas-y, vas-y. Oui, vas-y. Oui, crée ce que tu veux, Nandine Waldik. Oui, confrontation silencieuse. Putain. Confrontation silencieuse. Eh, je sais même pas écrire, mon frère. The bee. Parfait, je vais t'écrire. Oui, vas-y, veux-tu que je lance directement? Oui, génère-la, Nandine Waldik. Alors, la même année, quand j'étais parti à Courchevel, j'allais énormément à Courchevel avec ma sainte mère. Et d'ailleurs, ça fait très longtemps que j'ai pas été là-bas, c'est dommage. La dernière fois que j'ai été là-bas... La dernière fois que j'ai été là-bas, c'était figuré. Alors, on a eu des beaux clichés, hein, parce que j'y ai rejoint des gens. En fait, Courchevel, c'est une espèce de... Enfin, comment je vais dire ça? Parce qu'évidemment, je vais me taper les saisonniers maintenant sur le dos, frérot. Vous avez vu, il est beau le Defender. Lui, il a sa place à Courchevel, tu vois. Bref. Non, plus sérieusement, la famille. Là, je suis un peu saoulé parce que ça fait genre 25 minutes que je me bats avec ChatGPT, tu vois. À un moment, fais ce que je te demande. Je te paye mensuellement pour ça. C'est mon esclave, quelque part. Hein. J'allais chaque hiver avec ma mère à Courchevel ou bien à Méribel. J'ai perpétué la tradition sans ma mère à un moment donné parce que ça l'a saoulé de skier. Puis à un moment donné, ma mère a eu la phobie de la montagne. Et donc j'y allais chaque hiver tout seul, jusqu'à un fameux hiver où on a eu une espèce de combiné simultané incroyable, tu vois. Où, alors, vous comprendrez, c'est vraiment même con de faire cette vidéo parce qu'il y a des choses évidemment que je pourrais pas dire parce qu'il y a des choses, ça fait pas non plus des trentaines d'années non plus, tu vois. Et il y a un moment, j'ai tellement de gens qui veulent ma peau que je peux pas en plus décemment me rajouter des gens qui vraiment un jour, vraiment ça va les saouler et j'ai pas envie de me retrouver dans un fait entrer accusé. Moi je m'en fous, j'ai une piètre estime de moi-même. Mais ma famille existe à leurs frais de la peine parce qu'ils m'aiment bien quand même quelque part. Tu vois. Hein, vous aussi, tu vois. Non mais c'est vrai. Donc déjà qu'hier, c'est n'importe quoi. Théma. C'est quoi? Théma, c'est quoi ça? Vas-y frère, c'était ta grand-mère la pute. Écoute, franchement, je pense qu'on s'est pas compris. C'est pas vraiment ce que je t'ai demandé en fait. Bon, tu sais quoi, j'ai compris. Crée-moi un chalet à Courchevel. Moi, avec dans un jacuzzi, autour de moi, des hommes en noir. Et garé sur le parking du chalet, un Range Rover Defender dernière génération tout noir. Et à côté, une voiture un peu type talisman présidentiel avec un gyrophare. Mais le drapeau du Maroc
sur le chalet, s'il te plaît. Je vais l'enculer. Je comprends. Drapeaux et symboles nationaux, je peux ajouter un drapeau comme celui du Maroc sur le chalet sans problème. Personne réelle, je ne peux pas représenter directement le roi du Maroc. Je t'ai pas demandé ça. Oui, vas-y. Oui, style photo réaliste. Inadine Rabbak. Astaghfirullah al-azim. Oh, je vais le foutre en l'air. Je vais le foutre en l'air. Oui, il lance cette création. Fils de pute. Bon. Alors, il s'est avéré que pendant mes toutes dernières vacances à Courchevel, on a eu un. Enfin là, il y a eu un truc catastrophique. En fait, c'était une éclipse. Toutes les planètes étaient alignées. C'était terrible à voir. Tu vois. Parce que figurez-vous que je suis allé. Mais c'est très bizarre à raconter. En vrai, j'ai même pas d'intérêt à vous raconter ça parce qu'il y a tellement de choses que je pourrais pas dire que finalement, dans les commentaires, à part me fatiguer, vous allez me dire ouais, mais alors dans ce cas-là, il fallait mieux pas faire de vidéo. C'est vrai. C'est vrai. Mais il fallait que je m'en dépêtre de cette situation. Alors, j'attends de voir la création de l'Aziz GPT. Hein. Ça va être un truc encore fabuleux. Le machin, il est devenu de plus en plus frileux, le truc. Je ne peux pas représenter des bagarres. Mais sale menteur, tu l'as fait pour ma miniature avec les flics et mes gardes du corps il y a 3 jours. Pourquoi il ment comme ça? Pourquoi tu mens? Il s'est passé quoi dans la nuit? Quelqu'un t'a payé? Je sais pas quoi te dire. Bref, l'histoire est simple, la famille. Pendant mon dernier voyage à Courchevel, j'étais dans l'hôtel où j'allais tout le temps. S'est trouvée une délégation de la famille royale marocaine, et notamment avec les gardes du corps de cette délégation-là. Okay, jusqu'à là, rien de dingue, tu vois. Mais il se trouve qu'en même temps, moi, je vivais une amourette de vacances avec la fille d'un ministre. Avec la fille d'un ministre français. Et figurez-vous que j'étais... donc cette scène, elle est terrible, parce que en plus, en simultané, c'est tombé en plein moment de la fameuse taxe carbone. Je vous rappelle, pour l'avoir déjà expliqué en story, que je vivais dans le 16e à cette époque-là et que certaines de mes fréquentations naviguaient de près ou de loin dans cette taxe carbone. Et donc, où ces gens-là allaient, bah, les flics allaient aussi, si tu veux. Et à un moment donné... Alors, attendez. C'est très bizarre, mais ça sera la miniature. C'est trop fou, mec. Bref, merci ChatGPT, bararawa. Et donc, du coup, ça a fait une espèce de cocktail explosif dans Courchevel parce que ça faisait ça faisait quand même du monde. Parce que moi, j'avais emmené des amis à moi, parce que la fille de la ministre en question avait emmené des amis à elle, et que ces gens-là qui venaient de Paris voyageaient tous ensemble, et donc du coup, il y avait un mauvais noyau dans Courchevel à ce moment-là. Et donc du coup, la scène, évidemment, n'est pas arrivée en même temps, mais je vais vous expliquer rapidement comment ça s'est passé. En tout cas, du moins, il n'y a vraiment pas eu vraiment d'altercation. En fait, ce qui s'est passé, c'est que moi, je suis dans le jacuzzi de l'hôtel avec mon amourette de vacances, qui se trouve être la fille d'un ministre français. D'accord? Il faut savoir que moi, j'avais ma sécu et la fille de la ministre, enfin de la fille du ministre, avait sa sécu aussi. Tu vois? Donc, il y avait déjà un combiné de sécu. Il faut savoir qu'à cette époque-là, comme je l'ai déjà raconté, mes gardes du corps étaient tous, pour la majorité, des anciens gendarmes ou des anciens militaires.
Et les gardes du corps de cette fille, c'était tous des flics. Et il y avait cette espèce de guerre silencieuse, flics, gendarmes, qu'on a vraiment retrouvé à ce moment-là, tu vois. C'est-à-dire que moi, quand j'allais dîner avec eux, quand eux venaient dîner avec moi, quand machin, parce que, bah voilà, on bougeait ensemble, tu vois. Bah, en fait, si tu veux, tu avais ma table de garde du corps qui regardait mal la table des gardes du corps de l'autre, et en fait, tu avais cette tension qui était terrible, tu vois. Jusqu'à un moment où moi, je me suis dit, écoute, ça suffit, prenez un verre ensemble, discutez, ça suffit, vous n'avez pas à faire ça, de toute façon, vous êtes tous... Alors, les autres, c'était des fonctionnaires, parce que le ministre, à l'époque, il était en exercice, et les miens, c'est des privés. Oui, certes, c'est des anciens gendarmes pour la majorité, mais regarde leur gueule, ils n'ont plus rien de gendarmes, on dirait des voyous. Hein, tu vois ce que je veux dire? Tous habillés en croco et tout. Non, mais ouais, je t'expliquerai. Et du coup, bon, bah, ça n'a jamais marché, ils se sont jamais bien entendus. Bref, toujours est-il que arrive le fameux moment où moi je dis, j'espère conclure. Il n'y a pas de mal. Il n'y a pas de mal à ça, tu vois. J'espère conclure, et donc je dis à ma sécu, je dis les gars, foutez-moi la paix, laissez-moi tranquille dans le jacuzzi, je vais conclure. Eux, très ravis que je concluse, me disent, il n'y a pas de problème, mais bon, il faut virer les autres flics, ils vont casser les couilles, machin. Je dis, écoutez les gars, ça c'est pas votre problème. Elle va leur dire à sa sécu de nous laisser tranquille un peu, tu vois. Frérot, c'est incroyable. T'es dans un délire qui est dingue. C'est-à-dire que t'es à Courchevel dans le jacuzzi, mec. Tu vois, à un moment donné, c'est sublime, tu vois. Bref. Donc moi je me fous dans le jacuzzi, elle arrive, etc. Puis là je vois débarquer un mec avec une file de garde du corps. Je dis mais putain c'est qui celui-là? C'est qui ce zub? Et là frère, tu vois. Mais je me dis mais c'est qui celui-là? En fait il s'est avéré que ce petit gars faisait partie de la famille royale marocaine, tu vois. Donc il avait v'là les gardes du corps. Et donc attends, au moment où genre eux ils rentrent, moi je regarde mes gardes du corps, je suis dans le jacuzzi et je fais comme ça. C'est qui ça? Et donc eux, ils sentent que je suis en difficulté. Mes gardes du corps, donc ils viennent, c'est quoi, c'est qui, machin. Et en même temps, donc comme les autres, les flics, ils voient les autres rentrer, ils arrivent aussi, qu'est-ce qui se passe, tu vois. Et en fait, ça fait une espèce de melting pot étrange de plein de gardes du corps, tu vois. Et j'ai un de mes gardes du corps, je me rappellerai toute ma vie de cette phrase, elle était mais à tomber par terre. Elle était à tomber par terre. Donc, moi, ce que j'entends brièvement, c'est le mec qui dit, nous, on est la sécurité de la famille royale marocaine. On reste avec lui, on est son ombre. Et j'ai un de mes gardes du corps qui réplique, mais du tac au tac, qui dit, mais vous comprenez pas que le petit, il a envie de baiser, en parlant de moi. Vous comprenez pas que le petit, il a envie de baiser. Et donc là, donc sur ce coup, tu as le flic, donc le garde du corps de l'autre, baiser, comment ça, machin. Donc ça a fait un truc, bon, ça nous a coq bloqué, on s'est levé, puis on est parti, on est sorti, quoi. Ça va, Loulou, qu'est-ce que tu es allé faire, toi? Aujourd'hui, tu es dans ton mauvais jour. Ah, mon chat. Est-ce que vous aussi, la famille, ceux qui avaient des malinois, vous pouvez témoigner dans les commentaires que le malinois, en fait, c'est un chien qui est tellement vrai que tu dois vivre avec ses jours. Et le Shadow, par exemple. Ah, mon gros chat, ça va, mon chat? Ah oui, mon petit loup. Ah, saloperie. En fait, Shadow, il y a des jours où c'est un amour, et il y a des jours où il est plus tendu. Aujourd'hui, je le sens vraiment tendu, tu vois. Il fait des allers-retours, des allées et venues, etc. Bref. Ah, mon chat, qu'est-ce qui va pas? Qu'est-ce qui va pas, Lolo? Toute la journée, t'as abrouillé, mon chat. Et puis même, t'as été agressé, Toby. Qu'est-ce qui va pas? Tu veux qu'on parle, Lolo? Ah, mon chat. Qu'est-ce qui va pas? Qu'est-ce qui t'a énervé? Pourtant, hier, t'étais très bien, Lolo. Bon, c'est pas grave. Ça ira mieux demain, si Dieu veut. Et donc, résultat des courses, tout le monde se barre, etc. Moi, j'avais le seum, tu vois. Et donc l'histoire, elle s'arrête là. Et il y a un moment donné qui est incroyable. C'est quand on est en train de revenir, on se recroise. Enfin bref, pour finir l'histoire des gardes du corps de la famille royale, on se retrouve à un moment donné au resto. Tu vois, on se retrouve vraiment genre à deux tables. C'était magnifique. Et du coup, bon, tout le monde rigole, tout le monde discute, on se serre la main. Enfin bon, moi je dis aux jeunes qui étaient beaucoup plus jeunes que moi. Donc du coup, je sais pas qui c'est hein, jusqu'aujourd'hui, mais moi, j'étais pas non plus vieux. Hein, j'avais pour sûr, moins de 20 piges. Et lui, il devait avoir peut-être 15 piges à cette époque-là, le petit en question, tu vois. Donc moi, je discutais avec lui, machin et tout. Et il me dit, ah, je t'ai niqué ton coup. J'ai fait, mais oui, frère. Et il regarde son garde du corps et dit, eh, mais ouais, moi, je t'ai toujours dit, Hassan, tu devrais mettre ta musulière. Ça m'a marqué, frère, quand il a dit ça. Hassan, frère, qui devait mettre sa musulière. Et donc moi je lui dis machin, il n'y a pas de problème. Et tout, bon, rigole, on a passé une très bonne soirée. Finalement,
C'était des gardes du corps très gentils. Et puis le petit frangin, je ne sais pas qui c'est jusqu'aujourd'hui, était très gentil, très respectueux. On a bien rigolé. Après, on est parti au billard de l'hôtel. On a fait un billard tous ensemble, etc. Et même les gardes du corps entre eux, ils faisaient, je sais pas, pas un baby-foot. Et bon, c'est très bien passé. Bref. Mais il faut savoir qu'en simultané, on sortait, nous, de l'hôtel. On ne vivait pas que à l'hôtel, bien évidemment, tu vois. Et donc, moi, j'allais aux caves. Alors, je ne sais pas s'il y a des gens qui vivent à Courchevel et qui se rappellent, qui bossaient à ce moment-là, mais ça va vous parler. Ce moment va vous parler. En tout cas, s'il y a des gens qui se rappellent de l'histoire que je vais raconter parce que c'est marquant, vous n'avez jamais pu l'oublier, ceux et celles qui bossaient aux caves du roi à Courchevel, vous n'oublierez jamais cette histoire. J'étais dedans. Et c'était avec moi. En même temps, la journée, je skiais. Après, je traînais un peu à l'hôtel. Et le soir, on allait tous dîner dans Courchevel. Quand je dis tous, c'était moi, mes amis, etc. Et le soir, bien souvent, on allait rejoindre d'autres fréquentations parisiennes qui elles-mêmes, comme je vous l'ai dit, comme c'était pendant l'arnaque au CO2, et que c'est une arnaque qui a été énorme avec beaucoup de gens, etc. Il y a des gens qui y participaient et on se connaissait. Et donc on se croisait là-bas et il faut savoir que à l'époque, il y avait tellement de monde qui participait au CO2 qu'il y avait vraiment plein de monde à ce moment-là dans Courchevel. Donc en fait, c'était un truc de fou et il y avait une tonne de flics qui surveillaient. C'était de la folie en fait. Il y avait des flics qui étaient descendus de Paris, d'autres qui étaient montés du sud, d'autres qui venaient de Marseille, parce qu'en fait, c'était genre il y avait plein de services qui enquêtaient sur ce groupe de gens-là qui, à la base, eux, ne vivaient pas tous ensemble. Il y avait des mecs qui étaient de Cannes, il y avait des mecs qui étaient de Paris, des mecs de Saint-Denis. Donc en fait, tu avais quelques services. Cette année-là à Courchevel était folle. C'était fou. Si vous avez été à Courchevel, vous vous rappelez sûrement de ces moments-là. Et donc à voir, c'était dingue. Et parce que donc tout le monde savait qu'ils allaient tomber. Et les gens, et ces mecs-là disaient, de toute façon, on s'en fout, c'est notre dernier hiver, on va tout baiser. Et ils étaient dans cette optique-là. Et puis ils se sont fait péter juste après, tu vois. Mais ils s'en foutaient. Et donc, pourquoi je vous parle de clichés, c'est que, figurez-vous que on a eu de très belles photos de nous tous. On a eu de très très belles photos de nous tous. Alors moi, que les choses soient claires, la famille, comme je l'ai déjà dit dans ma story, quand j'ai évoqué cette période-là, je ne parlais pas de ça, mais j'évoquais la période. Et évidemment, ça faisait partie de la période. Comme étant né dans une famille très riche, moi, je ne suis pas un voyou, je ne suis pas un escroc. Et voilà. Par contre, les gens avec lesquels je traînais font ce qu'ils veulent. Ça, j'ai jamais été juge, j'ai jamais été avocat. Voilà, c'est des gens qui, du moment qui étaient respectueux avec moi, faut dire aussi les choses. Il y en a eu beaucoup qui ont vécu des années dans le 16e et on se croisait par la force des choses. Voilà, tu vois ce que je veux dire. Mais moi, c'est pas parce qu'une personne fait ci ou une personne fait ça que tout de suite je la catalogue et que c'est une ordure, une pourriture. Je peux vous présenter des gens qui sont là. Putain, tu m'as fait peur, la dame blanche. Oh putain, j'ai failli avoir une attaque. Je me suis dit, non, là, je comprends pas. Putain, j'ai failli avoir une attaque nuptiale. Oh la vache, bon, je continue. Oh la vache. Ah ouais, frère, tout de blanc vêtu comme ça, le roi du Nord, pas du tout. Oh, j'ai failli perdre mes jambes. Et pourtant, c'est bizarre parce que le Shadok, il a pas été agressif, tu vois. Donc je me suis dit, ouais, c'est bizarre. Oui, mais je t'ai fixé parce que j'avais l'impression de voir la mort. Terrible, punaise. Mon Dieu, quoi. Mon Dieu, venez-moi en aide. T'as vu, ça, c'est Rabbi qui m'a puni parce que je suis en train de vous raconter des saloperies, frère. Et bref, donc toujours est-il que... je peux vous présenter des gens qui sont, eux, droits dans leurs bottes, comme la justice, mais qui sont des ordures. Et je peux vous présenter des gens qui sont dans une espèce de voyoucratie, mais qui sont tout à fait respectables, respectueux, avec un code d'honneur, etc. C'est pas à moi de juger. Et ce qui faisait donc, je n'ai pas honte de dire que j'ai passé des très bons moments avec ces gens-là. Voilà, c'est très bien. Aujourd'hui, j'en revois plus aucun parce que la moitié est exilée, l'autre moitié est en prison et l'autre moitié, on n'en a plus jamais entendu parler. Mais c'était une époque où, voilà, moi, j'ai pas eu besoin de gratter là-dedans parce que j'avais déjà mon argent et personne ne m'a gratté, j'ai gratté personne, donc tout va bien. Donc à Courchevel, c'était quand même un moment qui était incroyable. Et notamment cette soirée folle au Cave du Roi.
qui est une boîte à Courchevel, je ne sais même pas si ça existe encore aujourd'hui, bon, bref. Et figurez-vous que à cette époque-là, il y a un moment donné, les gens, les patrons de la boîte ou quoi que ce soit, en ont eu marre parce que en fait, il y avait un tel boxon dans la boîte qui était toujours par le même groupe avec lequel j'étais, qu'à un moment donné, ils se sont dit, bon, eux, on ne peut plus les laisser rentrer. Parce que rappelez-vous, à l'époque, Courchevel, pour ceux qui ne savent pas, bah, la station vivait quasi uniquement des Russes, des vieilles familles françaises qui avaient leurs habitudes. T'emmènes une bande de sauvages, moi je me compte dedans. Machin, c'était pas possible, ça faisait tâche, tu vois. Surtout que les flics, enfin, c'était vraiment un truc de fou. T'avais vraiment des tables dans la boîte de flics et mec, c'était trop cramé, quoi. Et les mecs, ils allaient discuter entre eux, hein. Les voyous allaient discuter avec les flics. Les flics, ils disaient, ouais, mais vous en faites pas, on va vous faire bientôt, machin. Mais venez à boire un verre avec nous, venez rigoler. Non, c'était ubuesque comme situation. C'était marquant à vivre, à raconter peut-être pas, mais marquant à vivre. Et finalement, du coup, arrive donc ce moment où un des principaux fauteurs de troubles euh, se fait recaler de la boîte le deuxième soir, ou le troisième soir, et il se dit, en gros, genre, parti d'un ego surdimensionné, il se dit, moi, personne ne va me refuser l'entrée de votre boîte de clochard. Il a dit ça comme ça au videur, tu vois. Et donc nous, il nous laisse rentrer, etc. Et moi, je sors et je dis au poteau, et je dis, frérot, regarde, tu t'en bats les couilles, vas-y, rentre à l'hôtel, viens. Moi, en fait, finalement, je m'en fous, viens, on va faire autre chose, tu vois. Il me dit, non, moi, je suis pas un fils de pute, je suis pas un clochard, tu sais, c'était... T'as compris, tu vois. Et moi, il me regarde, il me dit, frérot, et il parlait avec mes gardes du corps, tu vois. Mes gardes du corps, ils essaient de le raisonner en lui disant, écoute, ce truc, je dirais pas son nom, bien évidemment, écoute, truc, voilà, ça sert à rien, tu t'en bats les couilles, frérot, regarde, déjà, vous savez très bien que vous allez sauter, il y a des flics partout, la station, je sais pas, ils ont dû louer des immeubles entiers, des chalets entiers de flics, ça y est, ça sert à rien, aggrave pas ton cas. Il dit, moi, je m'en bats les couilles, je suis pas une sale pute, je suis pas une sale pute, crié comme ça. Bon, à un moment donné, on discute entre nous, mes gardes du corps, ils me disent, bon, écoute, ça sert à rien, soit tu rentres dans la boîte, soit on rentre à l'hôtel, mais bon, rester là, comme ça, sous la neige, c'est relou, tu vois. Et là, frérot, on entend ML, ML63. On voit le ML tout noir qui arrive comme ça. Boum, il rentre dans la porte de la boîte, frère. Il rentre avec le ML dans la boîte, frère. Je vous avais dit que j'étais pas une sale pute. Je vous avais dit que j'étais pas une sale pute. Il recule comme ça, le pare-choc, le truc, la fumée, le truc, le machin. Tout le monde sort de la boîte, tac, tac, tac. Tout le monde monte dans les voitures, tac, 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 machin. Eux, ils se taillent. Ils se taillent à Paris, mec, sous la neige, avec le ML comme ça. Les Cayenne Turbo qui suivaient. Non, 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 mais c'était un truc de fou. Les Cayenne Turbo partout. Tous les Cayenne Turbo toujours noirs, intérieur noir, plaque 75. Les Carrera 4S avec les pneus neige, mec, c'était un truc de fou. 997 Carrera 4S avec les pneus neige. Bam, qui partaient comme ça. Nous, on était là, le Range Sport et tout. C'était un truc de fou, mec, cette époque. Putain, qu'est-ce que je m'emmerde. C'est vrai qu'heureusement que le petit Alex, il est revenu parce que je m'ennuyais grave. Ah, c'est vrai. Surtout la semaine qui arrive, la famille, c'est pas une bonne semaine pour moi. C'est pas une bonne semaine pour moi, je vous dis la vérité. Je m'ennuyais, je m'ennuie. Depuis qu'Alex est revenu, ça va mieux parce que vous m'avez rendu mon petit frère, tu vois. Mais c'est vrai qu'à l'époque, on rigolait beaucoup, hein. Cette image, frérot, que j'ai un de mes gardes du corps, il me dit, ah, ça pue, on y va, ça pue. T'avais les Cayennes qui partaient, les Range, les Carrera 4S qui partaient et tout. Et nous, on était là devant la boîte, sous la neige, il neigeait. On est remonté à l'hôtel et un de mes gardes du corps, qui s'appelle Philippe, que j'embrasse d'ailleurs, qui travaille plus pour moi depuis très longtemps, mais qui a vécu des belles années avec nous, Philippe. Il m'a dit, tu sais, ces mecs-là, c'est pas bon pour ton image. Ils sont très gentils, hein, mais c'est pas bon pour ton image. Alors, de quelle image tu parlais, Philippe? En vrai, qu'est-ce qu'on s'en foutait, tu vois. Mais c'est vrai, il y avait Alex, vous savez, mon ancien garde du corps, Alex, que j'embrasse, a vécu cette scène-là et était là ce jour-là. Et puis finalement, après, quelques mois après, tout le monde a sauté. Et voilà. Après, comme je vous ai dit, chacun fait ce qu'il veut, moi je m'en branle, tu vois. Mais c'est vrai que, bah, en fait, si vous voulez, il y a une différence entre l'avoir vécu de l'extérieur, parce que je le rappelle, moi je l'avais vraiment vécu de l'extérieur, tu vois,
Il y a une différence de l'avoir vécu de l'intérieur, je pense. Il y a une différence aussi de le voir aujourd'hui, des dizaines d'années plus tard, sur un reportage. C'est différent, tu vois. Mais c'est vrai que quand tu as vécu cette époque-là, ces moments-là, c'est vrai que il y avait un truc qui était assez particulier, une espèce de jeu de chat à la souris, très étrange, mais en même temps très dangereux aussi, enfin très bizarre. C'est fou, hein, parce que quand on... Ça, je l'avais dit dans ma story, à cette époque-là, c'était un truc de fou parce que quand on se retrouvait, qu'on allait déjeuner ensemble ou dîner ensemble, etc. Parce que moi, il faut savoir qu'en fait, je suis né dans le 16e arrondissement, j'y ai grandi, tu vois. J'ai été à l'école, j'ai toujours grandi là-bas, et c'est des gens qui, à la base, n'étaient pas du tout du 16e arrondissement, à part quelques-uns. Et en fait, on voyait des nouvelles têtes arriver. En fait, je vous ai toujours dit, le 16e arrondissement, c'est comme un village. C'est comme, enfin, c'était en tout cas, parce qu'aujourd'hui, ça n'a rien à voir, mais à l'époque, c'était comme un village, et donc, du coup, on savait qui était, entre guillemets, ne pensez pas, ce mot-là, la jeunesse dorée, ça a existé, mais c'était, excusez-moi, c'était les Français, c'était pas nous, les Arabes, ou les Juifs, tu vois. La jeunesse française dorée a existé en même moment que nous, mais on ne s'est jamais fréquenté. Eux, c'était vraiment la Muette, Passy et le Trocadéro, et nous, c'était avenue Victor Hugo, rue de la Pompe, rue Raymond Poincaré. On avait chacun notre truc et personne ne s'est mélangé. Alors parfois, on avait quelques petites meufs qui traînaient un peu avec nous parce qu'elles avaient envie de voir cet esprit un peu exotique. Non, c'est vrai, c'est vrai. Et voilà quoi. Mais c'était une époque très étrange, très bizarre, que j'ai finalement beaucoup aimé vivre. Et en fait, on allait, tu sais, dans les mêmes restos tout le temps, on allait dans les mêmes endroits, ce qui a sûrement contribué à la chute de certains et certaines, parce qu'il y avait aussi des filles qui étaient impliquées dans ce truc-là. C'était pas difficile à repérer, quoi. En fait, c'était un truc de fou parce que le starter pack du mec qui faisait du CO2, c'était le Cayenne Turbo 955, noir intérieur noir, ou alors noir intérieur Havane, comme ça, et la 997 Carrera 4 S Cab, noir intérieur noir ou noir intérieur gris. Échappement sport. Ça, et le T-Max, hein, bien évidemment, vous savez très bien, le T-Max, ça a vécu toutes les époques. Et c'est tout, quoi. Ça, c'était ça et la Rolex Daytona. Rolex Daytona acier fond blanc. C'était le starter pack. Les chaussures Prada, c'était le starter. Les baskets Prada. Le jean diesel. Et, et le t-shirt un peu satin, tu sais, un peu en satin Prada. C'était le starter pack, mec. Un truc de fou. Et la coupe au gel comme ça en arrière. Putain, c'est fou, tu sais. C'est bizarre ce que je vais dire. J'avais déjà dit dans ma story. Mais en vrai, je suis quand même content d'avoir vécu cette époque-là. Ça m'a pas appris grand-chose. Moi, j'en ai pas souffert. Parce que personne ne m'a voulu me faire. Personne ne m'a embringué dans des trucs. Ça m'a pas apporté grand-chose, mis à part que c'était une courte époque, mais ça a été une époque qui était très intense. C'était une époque très, très étrange. Alors c'est vrai, il y a une réalité, il y avait des gens qui se faisaient enlever, il y a des gens qui se faisaient massacrer, des gens qui se faisaient tuer. Et nous, on était, entre guillemets, spectateurs distants de tout ça. Et on en parlait avec mon ami Gary. Moi, j'ai mon meilleur ami d'enfance qui s'appelle Gary, à qui j'ai enfin pu convaincre de faire un vlog sur ma chaîne principale qui sortira bien, enfin qu'on n'a pas encore filmé, mais qu'on est censé filmer cette semaine-là. C'est un gars que je connais depuis que j'ai 15 ans. Donc imaginez ce qu'on a vécu ensemble, parce que Gary a vécu cette époque avec moi. Et donc, bien évidemment, en respectant l'anonymat, et voilà, vous avez compris. Mais on va faire ce vlog et on en parlait la dernière fois. Il est venu me voir là avant de partir en vacances, il était devant la maison, on a discuté. Il me disait, frérot, tu te rends compte l'époque qu'on a vécue en vrai sans le savoir qu'on vivait une époque que plus personne ne vivra. J'ai fait, c'est vrai frérot, t'as raison, la vie de ma mère. Waouh. C'était un truc de fou. C'était un truc de fou. Après, bon, c'est tellement vieux, il y a prescription. Mais moi, j'en parlerai jamais plus. Tu vois ce que je veux dire? Je donnerai jamais de nom, bien évidemment, hein, tu te doutes bien.
Voilà. Mais c'est vrai que et je comprenais pas. En fait, c'est très bizarre parce qu'à cette époque-là, on voyait certaines personnes qu'on connaissait pas avant arriver dans le 16, se prendre un appart en loc, acheter des Porsche toujours en plaque allemande et acheter une Daytona et on se disait putain c'est qui celui-là? On le connaît pas, tu vois. Et en fait c'était des gens, je suis affairiste, je suis affairiste. Tu fais quoi dans la vie frérot? Elle est belle ta voiture? Je suis affairiste. Tout le monde était affairiste à ce moment-là. C'était marrant. C'était une belle époque. On était tous au SCOSA, on rigolait. Après, de temps en temps, tu sais, de temps en temps, on allait chez l'ennemi rue de Passy, on passait pas. Hein. Ça va, Loulou? Ça va, mon chat? T'en as pas marre de faire des allers-retours? Mon Loulou, qu'est-ce qu'il y a? Tu veux un câlin? Ouais, allez, un petit câlin. Mon Loulou, t'es un bon chat. Tu vas me sauter dessus? Ouais. Je finis, après on va faire du dos. Ok, Loulou? Bon, mon chat. Allez, va voir Toby. Va voir Toby. Va voir Toby. Pourquoi tu es nerveux aujourd'hui? Qu'est-ce qui va pas? Qu'est-ce qui va pas, Loulou? Hein? Pourquoi aujourd'hui t'es en mer? Et donc, voilà la famille, ce que je peux vous raconter sur cette époque-là. Mais alors, c'est vrai qu'avec moi, un sujet en amène un autre. Et du coup, ouais, c'était une belle époque. Alors ça, c'est sûr que plus personne, je pense, vivra une époque pareille. Parce qu'on était au bon moment, au bon endroit. C'était très bizarre. C'est très très bizarre. Et si vous saviez ce qu'on a pu voir de nos yeux, et moi, si tu veux, personne n'a essayé de me faire. Parce que déjà, moi, ma réputation, elle était étrange, dans le sens où fils de milliardaire, fils de vendeur d'armes, tu vois. Famille de diplomates syriens, bon, t'as pas envie, quoi. Tu veux pas y aller, tu vois. Et c'est vrai que j'en parle jamais, mais c'est vrai que cette époque-là, ça a mis déjà un froid entre les gens qui auraient potentiellement voulu me faire et d'autres qui se disaient, bon, on va pas y aller parce que c'est chiant, tu vois. Et en fait, c'est des gens qui ont appris à me respecter, à me comprendre, et moi j'ai appris à les respecter, à les comprendre, tu vois. Et ne croyez pas, par contre, ça, c'est une réalité, c'est pas des gens qui parlaient. C'était des gens qui montraient beaucoup, mais c'était pas des gens qui parlaient de leur affaire. Tu vois, genre moi je suis incapable de vous expliquer comment ça se passait, je ne l'aurais, même si je le savais d'ailleurs, je l'aurais pas fait. Mais voilà, s'il y avait une espèce de respect mutuel où personne se mêle de personne, tu vois. Moi, les gens savaient que j'étais héritier, les autres, je savais que c'était des escrocs, on s'en fout, tu vois. Enfin bref, on a encore dévié sur le sujet, mais en tout cas, voilà, ça m'a fait quand même plaisir. Comme quoi, hein, quand on parle d'un sujet, on en arrive à un autre comme ça, comme par magie, frérot. Mais voilà, 4 heures du matin, écoutez, ça remplacera au moins la petite story d'Instagram. Et bah, bonne soirée à vous, la famille, bonne nuit. Et puis moi, je vous dis à bientôt. Salut!